Chers amis, Shalom, Uvracha, Rosh Chodesh, Elul, Sameach, l'école Am Israël, Rosh Chodesh de la Teshuvah, Rosh Chodesh du Din Vecheshbon, Rosh Chodesh des Slichot, qui nous mène, Bezrat Hashem, à Tishri, avec les nouvelles décisions, les nouveaux décrets. Les Chachamim nous disent que le mois de Elul, il ressemble à quoi? Il ressemble à quelque chose qu'on a du mal à imaginer. Dès que vient le mois d'Elul, les poissons s'affolent sous l'eau. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on nous dit que les poissons s'affolent sous l'eau? Parce qu'on ne peut pas les voir. Et il dit, tu vois, si tu imagines des poissons qui sont affolés, comme c'est qu'il y a des requins qui viennent de partout pour les dévorer, est-ce que toi, à l'extérieur, au-dessus de l'eau, tu vois ce qui se passe? Non. Il dit, sache que dès que vient le mois d'Elul, tous les anges accusateurs, tous les tribunaux, tous les Gilgoulim, tout ce qui s'est passé, c'est comme des poissons qui foncent à toute vitesse. Et nous, on voit rien. On est séparé avec le monde du pardon qu'on appelle les slichot et le monde des décrets qui préparent un avenir pour le meilleur comme pour le moins bien. On ne sait pas. En rappelant que tous les décrets que nous avons vécus cette année, depuis le 7 octobre, ont été décidés à Rosh Hashanah. D'où l'importance pour nous de comprendre que on a intérêt à faire les choses pour changer quelque chose de meilleur, des meilleurs décrets, les annihiler et faire en sorte que Bezrat Hashem, pour l'an prochain, pour nous tous, il n'y ait que du Mazel Tov. Les uns après les autres, Mazel Tov, Bezrat Hashem, c'est ce que je vous souhaite. En tout cas, nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 du mois de septembre et on part pour un shiur des enseignements des élèves du Besh Takadosh, le Baal Shem Tov. Shiur qui a été acheté aujourd'hui par notre ami William Nathan, que Dieu le bénisse, il lui donne une bonne santé, une forte teshuva, une grande réussite sur tous ses chemins, un ami et un membre de la famille aussi, pour la protection de son fils Ruben, que Kadosh Baruch Hu le protège lui et tous les chayalim d'Israël, que le mérite de cette étude, Yagen Ba'ado ou Bechol Mishparto Bechol Asherlo, à qui on peut souhaiter aussi un grand Mazel Tov, puisqu'il est papa depuis peu de temps. Pour ses 4 enfants. Alors on commence tout de suite notre étude à propos d'un enseignement qui a un rapport justement avec le mois d'Elul dans cette paracha de Shoftim Veshotrim. Vous mettrez des juges et des policiers, Titen lecha bechol sharecha, sur chacune de vos portes, Asher Adonai Elocha noten lecha, que l'Éternel ton Dieu te donne, Lishvatecha veshavtu et ha'am, donc pour vos tribus, qu'ils puissent juger le peuple d'Israël, Mishpat Sedek, un jugement équitable. Voilà ce qu'on vient de nous dire ici. En d'autres termes, sachez que je reviendrai sur cette parenthèse, pour laquelle je ferai certainement un cours, mais en ayant étudié la paracha de la semaine, je me suis rendu compte que c'est une des parachutes les plus difficiles à lire de toutes les parachutes de la Torah. C'est une paracha où, même dans la paracha de Kitavo ou dans la paracha de Bechukota, il y a marqué, bon, tu fais, tu as des brachot, tu fais pas, tu as des malédictions. Dans cette paracha de Shoftim, Beshotrim, c'est incroyable le nombre d'intolérances qu'on peut rencontrer dans cette paracha. Le Créateur du monde, il est très dur dans cette paracha. Très dur. Et les mots sont conséquents. Je vous invite à aller le faire, d'aller étudier en français la paracha de la semaine. Et là, on voit vraiment une midatadine qui est très matoire, très tendue sur ce que nous faisons de nos vies. On connaît tous le Dieu de miséricorde, mais il y a aussi le Dieu de justice. Dans cette paracha, on parle de justice. Il y a très peu de place pour la miséricorde parce que Dieu veut nous éveiller à un regard qu'on n'a pas l'habitude d'aimer regarder. C'est celui des conséquences de nos erreurs et des échecs qui sont trop répétés. Ça veut dire qu'on peut apprendre d'un échec une fois, 2 fois, 3 fois, mais il y a un moment dans la vie où il faut se réviser, il faut arrêter nos bêtises. C'est bien. Alors regardez cette très belle histoire pour ta protection, Ruben, Bezrat Hashem, ainsi que Kol Chayalenu. Rashi Akadosh nous dit Shoftim et Shotrim, Em Dayanim, Poskim et Adin, ce sont les juges qui décrètent les lois qui nous concernent. Levi Besefer Sruta de Avraham, donc là-bas dans un livre qui s'appelle Sruta de Avraham, Rabbi Avraham Beforisov, Shekavanat Rashi Nirmol Shadayanim Em Atzadikim. Et il nous dit là-bas que quand on parle des juges d'Israël, au niveau du Pshat, on parle des juges. Mais dans la Chassidoute, qui sont les juges? Qui sont les Dayanim dont on parle? Qui sont les Shotrim dont on parle? Ce sont les Tzadikim de la génération.
Quand vous allez voir un tzaddik, il nous apprend ici que lui aussi, il a un digne de Dayan et de Choter. Ça veut dire quoi de Dayan et de Choter? Le tzaddik, il va aussi te juger. Et le tzaddik, il va aussi mettre en application, comme le policier qui viendrait t'arrêter. Ok, bon, on irait la suite. Parce que quand une personne est un vrai tzaddik, qui travaille vraiment pour Hachem, qui a vraiment de la hirat shamaim, ce que lui va déclarer, le ciel va le déclarer. Tzaddik gozer Hachem ekayem. Les juges en haut, qui sont les tzaddikim qui sont décédés, s'adressent au juge suprême, qui est Akadosh Baruch Hu. Ils disent, qu'est-ce qu'on fait maintenant, puisque sur terre, il y a un tzaddik qui a décrété qu'il devrait arrêter de souffrir, qu'il devrait être riche, qu'il devrait être ceci ou cela. Moi aussi, il dit, les tzaddikim sur terre, dans leur corps, ils ont des dînes de shoftim, qu'on a vu avec le marché Akadosh, qui a réglé un problème et un conflit de plusieurs siècles entre le roi David et le roi Shaoul. Ce que lui a décrété sur terre, ça s'est réalisé dans le ciel. Ainsi donc, les tzaddikim de chaque génération ont un pouvoir de juge et un pouvoir de choter, quitte à en déplaire à certains. C'est en tout cas ce qui est marqué ici. Et il dit comme ça, Roim shemidat adin metucha veshura al Yehudim Israël. Et on peut constater, surtout vers la fin des temps, que les gens vont être perdus par rapport à toutes les difficultés qu'on va rencontrer. À la fin des temps, on sait tous très bien qu'il y aura des épreuves qui s'accumuleront les unes après les autres, dans tous les domaines. Santé, finance, lambaït, éducation. Dans quoi? Non. On pourrait carrément dire dans quoi on n'a pas d'épreuve aujourd'hui. Sécurité nationale, sécurité personnelle, sécurité psychologique. Tout le monde ne va pas très très bien aujourd'hui. On m'a montré un article, 300% de plus de SDF aux États-Unis. 300% de personnes qui vivent sur les trottoirs, dans les voitures, un article. Je ne sais pas s'il est vrai ou faux, mais en tout cas, même s'il était faux, il ne peut pas être complètement faux. Ça fait beaucoup de peine de voir des gens aussi délaissés de la société. Pas de problème d'envoyer des milliards dans des pays étrangers pour s'occuper des autres, mais de prendre une partie de ces finances pour s'occuper de leur propre population, il n'y a rien qui est fait. C'est impressionnant. Miad po'alim la'afsik mimeno et midat ad-din b'drachim shonot. Et les élèves du Baal Shem Tov nous disent, comme on le voit avec le Baal Shem Tov, que quand tu as un décret qui est dur sur toi, va voir un tzaddik. Lui, il peut t'arrêter le décret. Lui, il peut te bénir en disant Atkan. Je me rappelle une fois, Rabbi Moshe Deri Zatzal, il y a une personne qui est venue le voir, qui souffrait terriblement de beaucoup d'épreuves. Il lui a dit c'est trop, c'est trop. Si Dieu veut, ça va s'arranger. Et sa vie a remonté. Le tzaddik, quand il parle, il a un koach dibour parce qu'il a la valeur des mots. Il travaille que pour Hashem, Hashem, Shamaim. Et la Chen Bezrat Hashem Barar, ce qu'il dit le tzaddik, ça se réalise. Mais des fois, donc il dit comme ça, le pas. Il arrive que certains tzaddikim, quand ils voient que le décret il est très violent, et que si la personne, eh bien, qui doit passer par cette épreuve, risque de tout perdre, eh bien le tzaddik, il va passer par d'autres couloirs, qui ne va pas être la bénédiction qui va te faire arrêter cette épreuve difficile dans laquelle tu es. Mais qu'est-ce qu'il va faire le tzaddik? Il va te pourrir la vie. Écoutez bien ce qui a marqué, c'est très intéressant, à propos d'un grand tzaddik qui était très connu, de la descendance des élèves du Baal Shem Tov, qui s'appelait Rabbi Nechemia Mivaakov, Zecher Tzaddik Vekadosh Ivracha, qui était très connu pour sa sagesse et son roi HaKodesh hors du commun. Shekasher Aya Roesh Midat Ad-Din Metuchal Yehudim Israël. Quand il voyait un juif, il savait exactement quels étaient les décrets qui étaient sur lui, qu'est-ce qu'il allait subir aujourd'hui, qu'est-ce qu'il attendait demain, qu'est-ce qu'il attendait après-demain. Et lui, c'est un chassid. Il adorait chaque juif. Et dès qu'il voyait des anges accusateurs qui allaient lui pourrir sa vie, il n'hésitait pas à l'appeler et à l'embêter, à lui rentrer dedans. Comme ça, tu te comportes. Non, il parlait mal. Donc les personnes déjà qui n'étaient pas bien, alors rencontrer un tzaddik, il en prenait plein la tête. Il lui parlait durement. À un tel point qu'il l'humiliait, même en public. À quoi tu ressembles? Ta femme, quand elle te voit, elle a envie d'être pareil comme toi. Tu peux pas t'améliorer, tu peux pas marcher droit. Il est rentré dedans. Waouh, c'est très difficile. Et on parle d'un tzaddik gamour.
Et pourquoi il continuait? Il dit parce que lui, il voyait que les anges, maintenant que lui était mis à l'épreuve par le tzaddik, à quoi ça ressemble? C'est comme un homme qui frappe un homme très 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 fort. L'autre, il dit, laisse, je m'en occupe. Moi, je vais le frapper. Mais il le frappe en réalité à côté. Il le frappe doucement. Donc, c'est lui qui est venu pour le frapper, qui a reçu l'ordre du roi. Il dit, bon, il a donné l'ordre de le frapper. Lui, le prince, il me dit d'arrêter de le frapper, il veut le frapper. Lui qui le frappe. Mais au moins, il le frappe. C'est ce que fait le tzaddik. Qu'est-ce que fait le tzaddik? Il vient faire semblant de mettre à l'épreuve. Et chaque fois que ce tzaddik qui s'appelait Rabbi Nechemia Mevaakov, il se moquait, il charriait, il blessait durement, il voyait les anges accusateurs remonter vers le ciel. Il le quittait. Et les décrets s'annulaient. Et comme ça, il faisait, dès qu'il voyait un juif sur lequel des décrets terribles allaient s'abattre, il allait perdre un enfant, il allait perdre son travail, perdre sa santé, tout de suite il appelait et il l'embêtait. Il lui faisait du mal. Il avait l'impression, pourquoi le tzaddik il me parle comme ça? Pourquoi il m'a mal répondu? Pourquoi il m'a dit lève-toi de là-bas, c'est pas ta place. Va là-bas. En réalité, c'était pas à toi qui parlais, c'était à l'ange accusateur qui était juste à côté. Va là-bas. Arrête de m'embêter. Mais la personne le prenait pour lui. Et lui disait toujours, faut prendre Béhava. Quand je te dis quelque chose, écoute ce que je te dis. Mais attends, t'es pas mon père, d'accord, t'es un tzaddik, mais qu'est-ce que tu veux chez moi? Vaya Pachout, il n'était pas aimé. Forcément des gens à qui il ne cessait de rentrer dedans. Mais lui était tellement heureux de voir qu'il leur sauvait la vie à chaque seconde. Jusqu'au jour où, et là je finis avec cette très belle histoire, écoutez bien comme c'est beau. Un jour, Hatzadik aya shulchano beseuda shlishit beshabbat kodesh, alors qu'ils étaient à la table de Shabbat Kodesh. Bien sûr, seul un tzaddik peut faire ça. Au contraire, je déconseille vivement aux personnes qui sont loin d'être parfaites de charrier les autres. Mamash, arrêtez avec les chariades, arrêtez avec les réflexions, arrêtez avec vos piques. Quand vous serez tzaddik, comme ce Rabbi Nechemia, alors vous pourrez agir en conséquence. Mais pour avoir un tel niveau, il faut avoir aucune avéra sur soi. Il faut que ta femme, elle témoigne que tu es un vrai tzaddik à la maison, que tes enfants, que tous ceux qui te connaissent sachent vraiment que tu es un vrai tzaddik. Enfin, pas de... Même au cher Rabbeinu, on a dit du mal de lui. On a toujours des ennemis à droite et à gauche qui vont toujours inventer ou s'imaginer des choses ou jalouser ou peu importe. Et de façon générale, pour avoir un tel niveau, on n'a pas le niveau nous. Donc ne vous prenez pas pour des tzadikim pour vous permettre de faire du mal aux autres sous prétexte que vous avez vu des choses. Allons plutôt nous regarder dans un miroir avant de jouer aux apprentis sorciers. Alors voilà cette histoire, ça se passe pendant Seuda Shlishit. Yashab le'ado echad mechasidav, et c'est assis à côté de lui un chassid, à côté du Rav. Itril atzadik le kanter oto bidvarim. Et tout de suite, dès que c'est assis ce tzadik ici, Rabbi Nechemia, il a regardé comme ça, il lui dit, qu'est-ce que tu prends comme place, tu viens juste ici à côté de moi, en plus j'ai chaud. Ouh, devant tout le monde, c'est gênant. Et Ve'av tiva alav lashir. Il lui a dit, tu sais quoi, bah, puisque tu es venu ici, allez, mets-toi à chanter. Tant lui, il n'a pas envie de chanter, il n'a peut-être pas le moral pour chanter. Mais le Rav insista lourdement. Allez, chante, chante. Faites attention, je répète, seul un tzaddik gamour pourrait agir ainsi. Écoutez bien. Et tiva alav lashir bekol et apiout. Alors il lui a dit, lequel je dois faire? Il lui dit, tu me chantes Deror Ikra Leven Imbat. Je veux que tu me chantes cette chanson-là. Veoto Chassid Idbayesh Vayanavor. Et il a eu honte. Et il a baissé la tête. Amar la tzaddik she'enu yoda lashir vezamer karaoui. Il lui dit, mais d'abord je connais pas toutes les paroles, j'ai pas de livre, et en plus de ça, j'ai une voix horrible, je sais pas chanter. Et tout ça devant tout le monde. Le gam, eno akol mat'im, vadraba. Je risquerais plus que tout le monde va rigoler de moi, quoi. Yesh bekal tovim imenu betrum ashir ou bepiut. Il lui dit, Vodarav, vous êtes un grand en Torah, mais si je peux me permettre de demander à, regardez, tellement de monde. Pourquoi juste moi? Il lui a dit non. Personne ne chante. Toi, tu chantes. Waouh, quelle situation terrible pour lui. Et il l'a mis en garde. Il lui a dit, tant que tu ne chantes pas Deror Ikra, on ne chantera pas de chant. Il lui a dit, mais je connais que le premier verset, je ne connais pas bien.
Ça nous suffira. Je veux t'entendre chanter. Quelle honte. Certaines personnes se seraient levées et seraient parties, mais on parle d'un tzaddik de très haut niveau. Et ils savent que jamais un tzaddik ne parle pour rien dire. Ah, et l'élève Brera, n'ayant plus le choix, Itril Otochassi, les Shorer et Tapiout, il a commencé à chanter dans la honte, il avait la tête en bas. Derorikra, Leven imbat, Vaspana ela vatzadik va marlo. Au bout d'un moment, il regarde comme ça. Et d'un coup, dès qu'il a fini ce premier chant où il a chanté dans la honte, Rabbi Nechemia, il se retourne vers lui, il lui tape sur l'épaule, il lui dit, mon fils, Mazel Tov. Tout le monde était étonné. Il lui dit, j'ai vu Beroach HaKodesh que ton épouse qui était enceinte a failli perdre la vie. Elle est enceinte de Théomim, elle a des jumeaux. Et quand tu es réveillé ici, l'ange de la mort était au-dessus de sa tête. Alors il a fallu que je l'emmène ici, l'intéresser, à ce que toi tu sois humilié, à ce que toi tu sois mal. Ah, il y a quelque chose qui se passe là-bas, quelqu'un qui fait du mal, ça intéresse toujours le Satan, celui qui fait du mal à l'autre. Et je l'ai amené ici. Et quand tu t'es mis en chantant l'honneur du Shabbat qui donne la vie, Leven imbat, Deror ikra, Leven imbat, pour le fils et la fille. Alors le tzaddik lui a dit, Ineket noldu lecha teomim, tu viens d'avoir la naissance, pendant que tu es à côté de moi. Il lui a dit avec amour, d'une fille et d'un garçon qui vient de naître, par le mérite de ton chant, d'être resté et d'avoir accepté la difficulté dans laquelle je t'ai mis. Tu as pris sur toi ce que ta femme aurait dû perdre. Maintenant, grâce à toi, elle va vivre et élever vos deux enfants. Kachamarlo, qui a été ishto al mashber, car sa femme était dans une situation terrible et son accouchement annonçait son départ. Il lui a dit, c'est ton. Dès que tu as chanté, ils sont descendus. Ils sont retournés, hop, ils sont descendus. Allez-nous la kachat, disait le Baal Shem Tov alav shalom, qui gam abusha shadam ekabel beyeme chayav. Quand une personne reçoit des humiliations, quand on lui fait du mal, quand il voit des gens qui parlent derrière son dos, quand il voit des gens qui l'humilient, qu'il sache qu'en réalité, ce sont des cadeaux du ciel qui le nettoient de décrets qui auraient pu prendre un de ses enfants, sa propre vie, ou tout perdre. Vegam il est tova amitit. Au contraire, n'en veut à personne et sache pardonner. Ki besrar zot mitmatkim me'alabadinim. Si tu prends bien les épreuves de tous ces imbéciles qui sont loin des tzadikim et qui te charrient et qui te font du mal et qui ne font pas attention de te dire bonjour, au revoir, peu importe ce qui se passe dans ta vie, sache que ça vient tout simplement renouveler les décrets dans le ciel, car les anges accusateurs ne peuvent pas repartir les mains vides. C'est ou ils repartent avec une catastrophe qui arrive, ou ils repartent avec une humiliation, quelque chose qui va t'embêter, mais que toi tu as pris avec le sourire. Eux repartent avec leur dû, et toi tu renouvelles ton mazal. Kachachaim shelanu be'ezrat Hashem, signé Rabbi Israël, Baal Shem Tov Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha. Kol Tuv Yom Sameach Bechodesh Tov Lekol Am Israël.